Alors, je continue les séries. Donc, on va avoir une deuxième méthode pour créer des suites. Donc, jusqu'à présent, on avait encodé des valeurs et on les glissait. On peut procéder autrement. Alors, imaginons dans la colonne A, je veux une suite de nombres avec un pas de 1 jusqu'à 20 000. Alors, ce que je peux faire, c'est encoder la première valeur de ma suite, que je mets dans ma cellule A1. Je valide, je clique sur ma cellule A1. Et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, je vais aller sur le bouton Recopier. Recopier ou remplissage, ça dépend des versions. Puis je vais sur Série. Et là, je lui dis, mais ma série, ma suite, je la veux soit en ligne, donc horizontale, ou en colonne. Je vais prendre colonne, verticale. Elle sera de type linéaire. La valeur du pas, c'est 1, donc je vais chaque fois rajouter 1 à la valeur. Et la dernière valeur, ce sera 20 000. J'encode la dernière valeur de ma suite. Je confirme en cliquant sur OK. Et en cliquant sur OK, j'ai bien une suite de 1 jusqu'à 20 000. Donc c'est beaucoup plus rapide que le cliquer-glisser. J'en refais une autre. Imaginons, je veux une suite avec un pas de 5 et je veux m'arrêter à 20 000. Donc j'encode dans une cellule 5. Je valide, je clique dessus. Je vais sur le bouton Recopier série. Donc je la veux en colonne. La valeur du pas, ce ne sera pas 1, mais ce sera 5. Donc je vais mettre 5. Et dernière valeur, je vais m'arrêter, comme pour l'autre, à 20 000. Je confirme en cliquant sur OK. Et j'ai bien une suite de 1 jusqu'à... Et ce coup-ci, ben là, j'ai un pas chaque fois de 5 qui a été effectué. Alors c'est aussi intéressant pour les suites de dates. Donc imaginons, je vais encoder une date, 25 du 5 2020. Je veux créer une suite de dates, donc je clique sur la cellule. Dans l'onglet Accueil, je vais sur le bouton Recopier, Série. Je vais la mettre en colonne. Vous voyez que type, il a adapté automatiquement chronologique. Il a repéré que j'avais encodé une date. Et puis l'unité de temps, c'est quoi? Des jours, jours de la semaine, mois ou année. Alors si je prends jour, ça veut dire qu'il va rajouter le nombre de jours que je vais mentionner ici. Donc si je mets par exemple 2 et comme dernière valeur le 25 du 5 2021, eh bien il me créera une suite à chaque fois avec un pas de 2 jours. Et il s'arrêtera jusqu'au 25 du 5 2021. C'est montré, c'était trop bas. Voilà. Donc j'ai bien chaque fois un pas de 2 jours qui est effectué. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce type de suite, voilà, je vais remettre une date. C'est que on peut choisir d'autres unités de temps. Je peux lui dire que l'unité de temps sera les jours par semaine. Et donc si je veux par exemple un jour, chaque fois rajouter un jour de la semaine, m'arrêter, je vais prendre la même date au 25 du 5 2021, et bien là il créera chaque fois une suite avec un jour en plus, mais un jour de la semaine en plus. Donc ça veut dire qu'il ne tiendra pas compte des week-ends. Il ne rajoutera pas les week-ends, les samedis et les dimanches. Je vais confirmer en cliquant sur OK. Voilà, 25, 26, 27, 28, 29. Et le 30, 31 mai, il ne l'a pas mis. Donc, on va aller vérifier. 30, 31 mai 2020, ben, ça devait être le week-end. Je vérifie ici. Là, je remonte. Mai, 30 et 31 mai. Ben, c'était bien un samedi et un dimanche. Il n'en a pas tenu compte. Voilà pour les suites, donc cette deuxième méthode. Dans la troisième vidéo, on verra comment créer soi-même de nouvelles suites.